Jusqu'à quand Marseille peut être le leader de la Ligue 1? En tout cas, ils n'ont pas l'air décidés à lâcher des points. Sur le papier, le PSG est plus fort, mais en attendant, tu joues la plupart du temps contre d'autres équipes de Ligue 1 qui ont un niveau qui est relativement abordable pour Marseille. Et on l'a encore vu une nouvelle fois face au Havre, où les Marseillais ont fait un carton au Vélodrome. 6-2, ça a été la fête du côté de Marseille. Voici les compos qui étaient alignés. Et évidemment, l'homme du match, c'est Greenwood. 4 buts, dont un sur penalty. Un bon match, mais c'est surtout la finition de fou qui me marque, et justement Marseille avait besoin de cette finition, parce qu'en dehors de ça, j'ai trouvé que la ligne d'attaque de l'Olympique de Marseille, pour un match avec un score aussi fleuve, me laissait un petit peu dubitatif. Si on prend Pet-Chao par exemple, oui, il y a des bonnes choses qui sont montrées, mais Pet-Chao, il prend dans la presse un 5 sur 10. Si l'OM perd ce match, si Greenwood sort une prestation minable et que du coup on se concentre sur lui et Pet-Chao, mais avec un œil peut-être un peu plus malveillant, Pet-Chao, il prend pas 5, mais il prend 4. On peut parler également d'Angel Gomez, qui était titularisé, censé être le meneur de jeu de cette équipe. Il n'a pas réussi à faire suffisamment de différence et il cherche encore sa place. On sait que c'est un joueur de qualité, mais il n'a pas été satisfaisant. Et du coup, ça fait que, ok, il y a un score fleuve pour Marseille, mais ce score fleuve, il s'est décidé en deuxième partie de la deuxième mi-temps, autant dire relativement tard. Et entre-temps, justement, ton adversaire s'était fait réduire à 10, ce qui, évidemment, va quelque peu changer l'équilibre de la rencontre. Alors, du côté de Marseille, il y a du talent, c'est certain. Il y a toujours une défense que j'apprécie beaucoup. Il y a un Greenwood dont on ne peut que reconnaître la qualité sur ce début de saison et qui est vraiment en feu. Mais je suis curieux de voir si Roberto De Zerbi va réussir à stabiliser ça. En tout cas, c'est une équipe qui a un potentiel pour faire extrêmement mal. Ils ont une tête d'outsider qui peut challenger le Paris Saint-Germain si Paris continue à devoir faire tourner, à perdre quelques petits points par-ci par-là, parce que Marseille, à mon avis, ça va quand même pas mal enchaîner et ça fait plaisir de voir un petit peu de suspense au sommet de cette Ligue 1.